Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un DS sur les calculs financiers niveau CAP. Donc c'est un devoir qui a été fait dans le cadre d'un cours de co-intervention. Du coup, il y a des petits éléments de logistique avec, essentiellement pour le thème du devoir. Donc on se situe en entreprise où on a une employée de l'entreprise, en l'occurrence Lucie, qui décide de placer un capital de 125 € par mois pendant un an afin de financer ses futures vacances de Noël en Laponie. Donc elle a un revenu fiscal de référence, mariée avec un enfant, et on se demande, en fait, si la valeur acquise en fin de placement en chèque vacances permettra à Lucie de payer entièrement ses vacances. Donc la problématique, ça va être notre fil rouge qu'on va traiter au travers d'une série de 10 questions que voici. Donc première question, on devra chercher le revenu fiscal de référence. Deuxième question, déterminer le nombre de parts du foyer fiscal de référence de Lucie. Et troisième question, en déduire son taux de bonification à l'aide de l'annexe 1. Alors ces questions-là, petit enchaînement de questions, sont des questions vraiment d'introduction. C'est pour ça qu'il y a un appel obligatoire juste après, pour bien vérifier que vous avez trouvé les valeurs. Il n'y avait aucun calcul là-dessus. Le revenu fiscal de référence, il est noté ici. Donc 19 500 €, c'est pas trop dur à trouver. Le nombre de parts du foyer fiscal, il y avait un tout petit calcul. On disait que chaque adulte représentait une part et un enfant représente une demi-part. Donc si Lucie elle est mariée avec un enfant, si elle est mariée, elle est forcément mariée avec un autre adulte, donc ils sont deux adultes et un enfant. Donc 2 parts plus une demi-part, 2,5 parts. Et en déduire le taux de bonification à l'aide de l'annexe 1. Et là, il fallait prendre cette annexe 1, repérer le nombre de parts du foyer fiscal, donc 2,5, je l'ai surligné ici. Ça concernait donc toute la ligne que j'ai surlignée en violet. Son revenu fiscal de référence était à 19 500 €, donc bien entre 17 613 et 29 929. Et donc, en regardant, on trouvait 25%. Donc voilà les réponses aux 3 premières questions avec, comme à chaque fois, une phrase réponse. Ne pas oublier la phrase réponse, le but c'est pas simplement de mettre la réponse et puis hop, terminé. Il faut vraiment faire une phrase pour présenter la réponse, surtout sur des questions faciles comme ça. Donc le revenu fiscal de référence de Lucie est de 19 500 €. Ensuite, il y a 2 adultes et un enfant au sein du foyer de Lucie. Le nombre de parts du foyer fiscal de référence de Lucie sera donc de 2,5. Et en question 3, on déduit que son taux de bonification sera de 25%. J'ai pas besoin de rentrer dans des explications très compliquées. Je fais simplement ce qui est demandé. Donc si on reprend les questions, aucun moment on nous demandait de faire des justifications détaillées. Donc pas besoin de rentrer dans les détails. C'est vraiment des questions d'introduction. Le but c'est de vérifier que vous avez compris de quoi on parle. L'appel obligatoire sur ce sujet, il n'y avait pas de questions orales en plus. C'était simplement vérifier que pour les 3 premières questions, vous avez bien repéré les bonnes valeurs, puisque ces valeurs étaient nécessaires pour continuer le devoir. Donc on enchaîne avec les questions suivantes, donc les 3 questions suivantes. En question 4, on avait le calcul du montant du capital à la fin d'une année de placement, avec une phrase présentant le résultat. Là, c'était précisé, donc on attendait vraiment cette phrase. Ensuite, calculer le montant d'intérêt acquis avec le taux de bonification. Donc là, pour le coup, on n'attendait pas forcément de phrase. C'était mieux d'en mettre une, mais ce n'est pas exigé. Et question 6, déterminer le montant de la valeur acquise avec une phrase pour présenter le résultat. Donc, le montant du capital. Lucie met 125 € par mois pendant un an. Il y a 12 mois dans une année. Là, je pense que je vous apprends rien. Et donc 125 x 12, on trouve 1500 €. Et la phrase de présentation, donc en plaçant 125 € par mois, le capital placé sera de 1500 € au bout d'un an. Bon, ça, c'est une phrase proposée, bien entendu, comme à chaque fois qu'on demande des phrases, vous avez toute liberté pour rédiger comme vous le sentez.
le calcul des intérêts, donc 1500 euros fois le taux d'intérêt fois 1, puisque c'est un taux d'intérêt annuel. On peut s'en passer parce que multiplié par 1, ça ne change rien. Mais dans la formule, on avait aussi ce fois 1. Donc on trouve 375 euros. Donc les intérêts seront de 375 euros. Concernant la valeur acquise, du coup, c'est le capital plus les intérêts. Donc ça donne 1875 et la phrase, on déduit que le montant de la valeur acquise sera de 1875 euros. Une phrase plus en rapport avec le problème, qui est donc mieux, ou qui complète la phrase purement mathématique, serait de dire que Lucie obtiendra donc 1875 euros en chèque vacances. Donc là, on était vraiment sur des calculs au cœur du chapitre calcul financier. Donc il n'y avait pas de grosses difficultés pour quelqu'un qui connaissait ces formules. Pour les autres, par contre, ça pouvait être un peu plus dur. Comme à chaque fois, je dirais. Ensuite, on nous dit le document en annexe 2 présente le voyage que Lucie souhaite faire. Et on a une série de questions qui montent petit à petit en difficulté. La 7, combien coûte le voyage que Lucie souhaite faire? La 8, le montant de la valeur acquise sera-t-elle suffisante? Justifiez votre réponse. Alors pour le coup, ces deux questions-là étaient très faciles. Là où ça se complique, c'est avec la 9. Si Lucie plaçait 150 euros par mois, est-ce que cela serait suffisant? Justifiez votre réponse. C'était un peu plus dur parce qu'il y avait beaucoup de calculs à faire, mais en fait, c'était refaire la même démarche qu'en question 4, 5 et 6. Simplement, là, on ne vous guidait pas, on vous demandait simplement si c'était suffisant. Et la 10, qui était vraiment plus délicate à gérer mathématiquement, mais qui était entièrement faisable pour des élèves de CAP, c'était de déterminer par la méthode de votre choix le placement mensuel nécessaire pour financer intégralement le voyage. Vous aviez le choix de la méthode, donc il y avait des méthodes plus faciles que d'autres, des méthodes plus ou moins précises, mais à partir du moment où vous trouviez une réponse correcte, c'était tout à fait satisfaisant. Donc, on regarde déjà l'annexe 2. Était ceci. Donc on avait tout le détail du voyage, avec les heures d'arrivée, de départ, et tout le calcul du coût. Donc pour la question 7, on demandait le coût du voyage que Lucie souhaitait faire. Bien, il suffisait de lire le prix total. 2509 euros. La seule difficulté, c'était de bien comprendre que sur ce site, la petite virgule, c'était pas une virgule, c'était juste un séparateur pour regrouper les chiffres par 3. Et le point, lui, jouait le rôle de virgule. En dehors de ça, pas de difficulté. Ensuite, pour la 8e question, à savoir si le montant sera suffisant, c'était assez simple. À partir du moment où le coût du voyage trouvé en question 7 était de 2509 euros, le montant de la valeur acquise ne sera pas suffisant car 1875 est inférieur à 2509. La justification, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, il n'y a pas besoin de faire une explication de plusieurs lignes. Ça, c'est largement suffisant. Alors maintenant, si Lucie plaçait 150 euros par mois, on va refaire tous les calculs comme dans les questions 4 à 6 pour savoir quelle sera la valeur acquise. Donc 150 x 12, 1800 euros de capital, 1800 euros x 25% égale 450 euros d'intérêt sur une année, bien sûr. Donc ça donne une valeur acquise de 2250 euros, ce qui serait toujours insuffisant puisqu'on est toujours en dessous des 2509 euros. Donc, question 9 était un peu plus dure, mais elle était tout à fait faisable. Encore une fois, il n'y avait pas de difficulté mathématique, c'était simplement, encore une fois, appliquer les formules. La seule difficulté, c'était de bien comprendre ce qu'on nous demandait et ce qu'il fallait faire. Normalement, si vous étiez bien dans la logique du devoir, c'était pas bien difficile de se douter qu'il fallait réappliquer la même méthode. Maintenant, la 10, pour trouver combien elle aurait eu besoin d'épargner chaque mois pour arriver à payer son voyage, là, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait plusieurs façons de faire.
Vous pouviez essayer de monter de 10 euros en 10 euros et d'appliquer les mêmes calculs qu'en question 9 jusqu'à trouver quelque chose qui corresponde et qui suffise pour payer le voyage. C'était une méthode qui était tout à fait acceptable. Vous pouviez aussi y aller au pif et avoir un peu de chance. Le problème de cette méthode-là, c'est que si vous n'avez pas de chance, vous allez passer des heures et vous ne trouverez jamais. Donc ça, c'est pas très pratique. Ou sinon, vous pouvez utiliser la méthode mathématique qui, de loin, est la meilleure et que je vais vous présenter dans cette correction. Donc, la méthode mathématique, déjà, il faut placer les choses. C'est-à-dire, il faut savoir combien on veut obtenir, c'est-à-dire 2509 euros. La formule de la valeur acquise, c'est le capital plus les intérêts. Ou c'est également le capital augmenté du montant des intérêts dans le cas présent. Vous pouvez le présenter de plusieurs façons. En tout cas, ça revenait à dire que c'est le capital multiplié par 1 plus t sur 100, avec t le taux d'intérêt. Donc, si on veut y aller mathématiquement, pour trouver le capital qu'il faut avoir au début, il faut utiliser les règles des équations et passer de ce bloc-là avec la valeur acquise. Donc une multiplication changée de côté devient une division ici. Donc on aura le capital égale la valeur acquise divisée par 1 plus t sur 100. Ce qui nous donnera le capital égale la valeur acquise qu'on veut obtenir, donc 2509, divisé par 1,25. Pourquoi 1,25 ? Puisque c'est 1 plus 25 sur 100. Donc ça nous donne un capital nécessaire de 2007,2 euros. Et réparti sur 12 mois, on divise par 12, on aura 167,27 euros de placement. J'ai arrondi juste au-dessus, tout simplement parce que si on arrondit en dessous, on n'a pas assez. Donc voilà la meilleure façon de faire. Donc, encore une fois, c'est un choix. Pour cette question-là, au niveau CAP, vous auriez essayé à faire avec 160 euros de placer, vous auriez trouvé que ça n'allait pas. À 170 euros, vous auriez trouvé que ça allait. Donc, on aurait accepté la réponse. Mais la meilleure méthode, c'est d'utiliser celle-là, qui fait appel à plusieurs compétences. Donc, les compétences du chapitre sur les calculs financiers, mais également sur le chapitre des équations. Donc, c'était vraiment la question la plus complète. Il restait une dernière chose qui était proposée. Donc c'était une question bonus, automatiser les calculs de la valeur acquise par Lucie avec son placement chèque vacances. Donc là, il y avait soit un appel obligatoire, soit la nécessité d'envoyer le travail sous forme numérique. Donc cette question-là, je ne vais pas vous la montrer dans cette vidéo. Je vais simplement évoquer pour vous dire ce qu'il fallait faire. Il fallait utiliser Excel, programmer en fait toutes les formules qu'on a utilisées dans les questions 4, 5 et 6 pour ensuite avoir simplement à modifier le placement mensuel pour ensuite obtenir directement la valeur acquise. Donc c'était pas quelque chose de très difficile à faire avec Excel, mais le faire aurait pu vous simplifier la vie, notamment pour la question 10. Par exemple, puisque ça permet de tester très rapidement des valeurs sans avoir à refaire à la main tous les calculs. Donc voilà pour ce devoir qui n'était pas facile, mais n'était pas difficile non plus. Il y avait quelques petites technicités à avoir, mais la grosse majorité des questions étaient des questions plutôt faciles, donc plutôt accessibles. Donc normalement, c'est pas un devoir qui pose problème. Si jamais vous avez rencontré des difficultés, commencez par revoir votre cours sur les calculs financiers et ensuite retravaillez les exercices. Et si vraiment vous ne comprenez toujours pas, vous savez que vous pouvez poser des questions et ça, il n'y a pas de problème. Vous aurez des réponses qui vous permettront d'avancer. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos éventuelles questions en commentaire si besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt.